Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre pourquoi nous rentrons en négociation avec quelqu'un ou avec un groupe. Eh bien, si nous rentrons en négociation, c'est que nous avons des intérêts à satisfaire. Et nous pensons que l'autre a une partie de la réponse à notre problème. Sinon, nous ne chercherons pas à l'impliquer. Il faut donc tout d'abord identifier nos intérêts, tous nos intérêts. Car souvent, une des erreurs fréquentes commises, c'est de n'avoir qu'une vision partielle de nos intérêts. Maintenant, si l'autre accepte de discuter avec nous, il est logique de penser qu'il a aussi des intérêts à satisfaire. Sans cela, il ne le ferait pas. Donc, pour qu'il y ait un accord, il faut que les intérêts des uns et les intérêts des autres soient satisfaits. Malheureusement, ce que nous observons, c'est que pour satisfaire les intérêts, les uns et les autres, les négociateurs d'une manière générale, prennent des positions et passent leur temps à les défendre bec et ongles. Pour en sortir, il convient d'abord de comprendre quels comportements adopter et lesquels il faut éviter si nous voulons mettre notre interlocuteur dans de bonnes dispositions à notre égard, si nous voulons l'amener à coopérer avec nous. Par exemple, lui montrer de la considération, lui montrer de respect est positif. Par exemple, éviter de l'insulter ou de l'agresser parce que ceci va le fermer comme une huître et après il va falloir ramer pour qu'il accepte de coopérer avec nous. Tout ceci paraît vraiment de simple bon sens. Mais que de fois j'ai observé des négociateurs très expérimentés arriver à la table de négociation en commettant deux erreurs basiques. La première, c'est avoir une idée très partielle de leurs intérêts. Et la deuxième, agir comme s'ils étaient tout seuls, c'est-à-dire en ne réfléchissant même pas un instant aux intérêts de l'autre. Pour oser négocier autrement, venez découvrir notre approche, la stratégie des gains mutuels.